Bienvenue dans une nouvelle mini-saison d'Arthur en balade. En novembre dernier, je suis parti faire un tour en Europe avec deux amis d'enfance, Mathis et Thibaut. Dans les épisodes, vous croiserez également Cerise, une amie qui nous a rejoint à la fin de notre séjour, Daniel, un gars super sympa que j'avais rencontré lors de mon premier tour d'Europe en 2016, ou encore Martin, qui est le colocataire de Mathis. Voici l'épisode 1, c'est parti! Arthur en balade reprend du service, et cette fois-ci direction un pays que je n'avais fait que de traverser lors de la première saison. Traverser en train, je ne m'étais pas arrêté du tout, c'est l'Allemagne. Et donc je vais aller en Allemagne, et je vais aller aussi également dans un autre pays où je suis resté un mois lors de la première saison. Mais ça, ce sera la petite surprise, je vous dirai tout à l'heure. Je peux déjà vous dire que je pars pour un voyage de seulement 10 jours. Un petit voyage en Europe, un petit peu comme la saison 1, mais beaucoup plus condensé. J'ai fait 16 semaines en saison 1. Je viens de faire que 10 jours. Mais ça va être intéressant, et puis on va essayer de faire une vidéo beaucoup plus dynamique que d'habitude, encore s'améliorer comme à chaque fois. Et vous proposer quelque chose de marrant, d'intéressant, et qui va vous plaire, j'espère. Commerce. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier dans votre amont. Batignolles. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier dans votre amont. Voilà, premier arrêt, je suis à Paris, je change de bus à Paris. Et petite surprise un petit peu en descendant du bus, j'ai regardé l'écran sur lequel il y a tous les bus qui doivent partir dans les prochaines heures. Et mon bus pour Berlin est annoncé avec 55 minutes de retard, donc du coup je suis obligé de passer le temps. Je vais trouver un truc à manger parce que je m'étais pris un sandwich pour ce soir, mais au final j'avais trop faim alors que je devais manger sur la route, donc j'ai plus rien à manger pour ce soir. Et j'ai contacté des potes qui sont sur Paris, savoir s'ils voulaient prendre un verre, mais personne n'est dispo, en tout cas personne n'est aux environs de Bercy. Donc faut que je passe le temps, mais voilà, j'ai 2 heures à tuer ici à Paris. Et puis après le bus, j'espère que je vais être bien placé, que je vais pouvoir bien dormir dans le bus. Et voilà, donc il faut... Bon, je vais... Ah oui, mais en fait, quand je regarde sur Google Maps, j'ai l'impression que tous les trucs sont super près. En fait, c'est vachement long. De toute façon, je m'en fous, je suis pas très pressé pour le coup. Donc, je vais aller dans une supérette, je vais m'acheter quelques trucs à bouffer, et puis voilà quoi. Chers passagers, bienvenue à bord. Installez-vous confortablement à votre place et veuillez noter que le port des ceintures de sécurité est obligatoire. Voilà, je suis à Berlin. Donc là, il est 9h du matin à peu près, un peu plus de 9h du matin. Je viens d'arriver. Et donc là, je vais prendre un métro, enfin une sorte de RER local. Et je vais rejoindre Thibaut que vous connaissez parce que je l'avais vu quand j'étais allé à Rennes. Et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'il fait assez froid quand même. Il y a un vent froid. Heureusement, il y a du soleil. Le vent est frais.
Il a la même tête que quand il était à Rennes. Pas moi par contre, parce que comme vous pouvez le voir, je suis roux. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. L'avoue de l'erreur. Et donc c'est plutôt sympa comme ville, je trouve. Et j'étais en train de me dire tout à l'heure dans le métro à quelle ville ça ressemblait le plus de toutes les villes que j'ai visitées dans ma vie. Et curieusement, ça ressemble. La ville qui me semble le plus proche, c'est pas une ville européenne, c'est tout simplement New York City. Je trouve que ça ressemble un peu à New York. C'est pas un bon bruit hein, comme au niveau de l'ambiance. Du coup tu vois là il y a la Spree, là c'est la rivière. C'est vers là. Voilà, rien de plus fort mais voilà. C'est la rivière principale. Non. À Berlin il y a une seule rivière. Ouais, petite. Ah oui, elle est toute petite oui. De la journée, le clash. Ici on a ça, un distributeur. Celui qui trouve dans les commentaires, c'est un distributeur de quoi? Je vous donne des indices. Voilà. Voilà, en gros, celui qui me trouve ce que c'est, alors lui il a réussi à trouver ce que c'était, mais en recherchant sur Google, il me trouve ce que c'est, il gagne un voyage avec moi. On va faire figurant dans un film, allez. Ils sont vraiment... En fait, c'est des stagiaires de Universal, le bâtiment qui est derrière là. Oh, ils sont en train de tourner un petit film d'époque, genre 1900. Ça, c'est un spot de mur. Ils sont en train de tourner un film chez nous. Là, il y a le rideau noir. Et du coup, les murs de Berlin, il est là-bas. Nop, nop. Ah ouais, on est... Donc en faisant ça, ma main est la largeur du mur. C'est vraiment impressionnant. C'est ridicule. Mais c'est pas comme ça que ça marche, Arthur. Regarde, déjà tu peux noter la présence du bulbe là-haut qui a empêché les gens de s'agripper quand ils grimpaient. Ah, c'est pas facile à monter ça. Ah oui, en vrai, genre. Ouais, ok. C'est pratique. Les gars ils ont réfléchi hein. Et puis genre à côté il y avait des champs de mines, des barbelés, des miradors, des chiens, etc. Ouais, c'est vachement... Bah après c'est 10 parce qu'ils ont mis de la peinture, normalement c'est des trucs comme ça. Donc là on est parti est. On vient de passer partie est. Là on est dans la partie est. À gauche c'est la partie ouest. Et là il y a une boîte les gars. Et je crois que c'est une boîte que j'ai notée sur mon... Non en fait non. Non, c'est un nul. Pirate Berlin, c'est l'air pourri.